La fin du jeu n'est pas la fin du combat. C'est le début d'une grande lutte, c'est le début d'une grande bataille. La fin du jeûne est une opportunité pour prier, une opportunité pour demeurer dans la présence de Dieu par le jeûne et la prière ainsi que la parole. Le jeûne appelle, le jeûne appelle l'évangélisation et le discipulat. Shalom, 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 que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Au nom puissant de Jésus, recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Recevez la paix de Dieu dans vos foyers. Recevez la paix de Dieu dans vos familles. Recevez la paix de Dieu dans vos maisons. Recevez la paix de Dieu dans vos lieux de service. Bienvenue à notre programme quotidien de prière et d'intercession en faveur des familles. 5 heures précises, c'est 30 minutes de prière en faveur des familles. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en tant que fille ou fils d'Abraham. Tous les couples de la terre seront bénis en toi. Tous les enfants de la terre seront bénis en toi. Tous les adolescents de la terre seront bénis en toi. Toutes les femmes de la terre seront bénies en toi. Tous les hommes de la terre seront bénis en toi. Tous les célibataires seront bénis en toi. Tous les couples de la terre seront bénis en toi. Reçois l'onction missionnaire au nom de Jésus. On reçoit l'onction de grâce de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Que les portes du travail s'ouvrent. Comment intercéder efficacement pour découvrir ma destinée familiale et la réaliser. Abba Père, révèle-toi à moi pendant que je te cherche chaque jour. Comment intercéder efficacement pour être un enfant obéissant. Abba Père, vole à mon secours, sinon je ne peux pas m'en sortir. Comment intercéder efficacement pour surmonter la crise d'adolescence. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour ne pas me compromettre. Abba Père, comment intercéder efficacement pour vivre le célibat dans la chasteté et bâtir un mariage heureux. Abba Père, montre-moi ce que je dois faire pour assurer la transition entre le célibat et le mariage de manière harmonieuse. Que les portes du mariage s'ouvrent au nom de Jésus. Je refuse la précipitation dans le processus de mon mariage. Je prends tout le temps qu'il faut et je discerne parfaitement la voix de mon Père. Je ferme ma beauté aux prédateurs sexuels au nom de Jésus. Et je déclare que tu ouvres ma beauté à mon conjoint ou à ma conjointe au temps convenable au nom de Jésus. Comment intercéder efficacement pour vivre l'unité et la complémentarité dans l'optique de laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer. Abba Père, je scelle l'unité des couples de la terre dans le sang de Jésus et je commande par la même occasion à tous les démons de division de libérer les foyers au nom de Jésus. Je commande aux femmes étrangères de libérer les familles. Je commande aux Tisa de libérer les foyers. Je commande aux hommes étrangers de libérer les familles au nom puissant de Jésus. Comment intercéder efficacement pour être la femme, l'épouse, la mère que Dieu veut que je sois. Abba Père, fais de moi une femme au caractère noble. Fais de moi une femme vertueuse au nom de Jésus. Comment intercéder efficacement pour être l'homme, l'époux, le Père que Dieu veut que je sois. Abba Père, fais de moi un mari aimant. Fais de moi un papa consacré à toi. Comment intercéder efficacement pour construire une famille selon le cœur de Dieu, une famille unie, une famille selon ton standard. Comment intercéder efficacement pour faire de ma maison mon tout premier ministère. Ma maison est mon ministère au nom puissant de Jésus. Ma maison passe avant le ministère au nom puissant de Jésus. Comment intercéder efficacement pour faire de ma maison le tout premier centre de formation où les valeurs et les principes bibliques qui sont communiqués au quotidien. Ma maison est une maison de prière. Ma maison est un centre d'apprentissage. Ma maison est un centre de vision
vision, de formation, d'édification. Comment intercéder efficacement pour passer d'un monologue desséchant et frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant. Abba Père, enseigne-moi à grandir dans l'écoute de ta voix. Enseigne-moi à demeurer dans ta présence par la parole et la prière. Comment intercéder efficacement pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à l'autre bord dans une nouvelle dimension d'intimité spirituelle, une nouvelle dimension de connexion et de communion avec Abba Père. Roka Baba. Comment intercéder efficacement pour consolider l'unité du corps de Christ. Reba Yama Shaka Yamama. Peu importe nos dénominations, nous sommes les enfants d'un même Père. Nous sommes les enfants d'un même Père. Roka Yamama. Prie avec moi à haute et intelligible voix, car tu ne peux vaincre le diable la bouche fermée. Les Goliaths des célibataires sont renversés. Les géants des adolescents sont anéantis. Les pharaons des foyers sont engloutis. Je proclame la victoire de Jésus. Je déclare la vie Zoé dans ma vie. Je déclare la vie Zoé dans mon foyer. Je déclare la vie Zoé dans ma famille. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Recevez un feu nouveau, recevez un manteau nouveau pour une œuvre glorieuse. Comment intercéder efficacement pour ma famille? C'est dimanche des célibataires, lundi des papas, mardi des mamans, mercredi des enfants et des familles, jeudi des couples, vendredi des femmes, samedi des hommes. Chaque jour est un jour de consécration des membres de la famille. À chaque jour suffit son onction particulière. À chaque jour suffit la bénédiction du jour. Quand je dirai crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Vous répondrez, mon époux, mon épouse et moi nous servirons l'Éternel. Mes enfants et moi nous servirons l'Éternel. Mon foyer et moi nous servirons l'Éternel. Ma maison et moi nous servirons l'Éternel. Ma famille et moi nous servirons l'Éternel. C'est aujourd'hui le jour du salut. Repentez-vous, revenez de vos mauvaises voies, changez de vie. Rakaya mama, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Le retour de Christ est proche. Rekaya marababa, Maranatha, Maranatha, Rokaya mareba, Shakaya mareka dadada. Le retour de Christ est proche. Le retour de Christ est proche. Rekaya maraba, Jagaya mama, Rebotododo. C'est aujourd'hui le jour du salut. Changez de vie, repentez-vous, nation. Rekaya maraba, Shakaya mama, Roka dadada. Portez, levez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Portez, levez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus. Tant que les nations des enfants, tant que la nation des enfants n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des adolescents n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des jeunes n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des célibataires n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des femmes n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des hommes n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des couples n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des familles n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. J'appelle à l'existence le salut des enfants. J'appelle à l'existence le salut des adolescents. J'appelle à l'existence le salut des jeunes. J'appelle à l'existence le salut des célibataires. J'appelle à l'existence le salut des femmes. J'appelle à l'existence le salut des hommes. J'appelle à l'existence le salut des couples. J'appelle à l'existence le salut des familles. J'appelle à l'existence le salut des 10 régions du Cameroun. Maroua, repentez-vous. Garoua, repentez-vous. Ngaoundéré, repentez-vous. Bertois, repentez-vous. Ebolova, repentez-vous. Yaoundé, repentez-vous. Douala, repentez-vous. Bafoussam, repentez-vous. Bamenda, repentez-vous. Bouya, repentez-vous. Roka, dadada. C'est samedi des hommes et des maris. Les 10 qualités d'un mari responsable. Roka, yamaraba, shaka, yamama. Comment intercéder efficacement pour ma famille est une opportunité de renoncement, de consécration, de vision, de mission, d'élévation, de célébration, d'adoration, d'édification, de formation, d'équipement, de transformation, d'évangélisation et de discipulat, de demeure dans la présence de Dieu par la prière. Merci et félicitations à chacun de vous. Reka bababa,
C'est une grâce, un privilège de prendre part à ce programme. Abba Père, enseigne-nous à prier, enseigne-nous à nous lever tôt. Je commence ma journée par la prière et je l'achève par la prière au nom puissant de Jésus. Samedi des hommes et des maris. On ne naît pas homme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas un homme d'impact dans le monde, tu seras un homme impacté par le monde. Si ta femme a un problème, tu as la solution. Et si ta femme est le problème, est un problème, tu es la solution. Au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Les 10 qualités d'un mari responsable. Qualité numéro 1. Il supporte sa femme et il soutient sa femme dans la réalisation des objectifs de sa vie, dans la réalisation des objectifs dans le domaine de son appel. Alors, homme, quel est le domaine d'appel de ta femme? Car tu ne peux la soutenir si tu ne sais même pas quel est le domaine de son appel. Marie, quel est le domaine de l'appel de ta femme et quel est l'investissement que tu fais pour qu'elle réalise son appel quand le Seigneur viendra? Qu'est-ce que tu es en train de faire afin que le Seigneur la retrouve sans tache ni ride? Un mari qui supporte sa femme, qui soutient sa femme, et qui l'accompagne sur le territoire prophétique de sa destinée, qui l'accompagne sur le territoire prophétique du domaine de son appel. Marie, sais-tu quel est l'appel de Dieu sur la vie de ta femme? Sais-tu quel est l'appel de Dieu? As-tu déjà identifié l'appel de Dieu? L'appel de Dieu dans la vie de ta femme? Est-ce que tu es en train de travailler pour qu'elle réalise ses objectifs? À court, à moyen et à long terme, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur révèle que nombreux sont les hommes qui n'ont même pas une idée du domaine de l'appel de leur femme. Dieu de miséricorde, pardonne à ces hommes, pardonne à ces maris et fais le dépôt dans leur cœur au nom de Jésus. Le Seigneur révèle également qu'il y a des hommes qui savent clairement quel est le domaine de l'appel de leur femme, mais les femmes sont réticentes et elles refusent d'aller en mission. Abba Père, remplis ces hommes de foi, remplis-les de sagesse, remplis-les de force, remplis-les de courage, remplis-les de persévérance, remplis-les de ténacité, remplis-les de détermination, remplis-les d'endurance, qu'ils n'abandonnent pas dans le processus d'accompagner leurs femmes sur le territoire prophétique de leur appel. Ne sois pas découragé, Marie, tout est possible à celui qui croit. Le Dieu que nous servons est le Dieu des impossibilités. C'est le Dieu des impossibilités. Tu peux crier encore à Dieu maintenant, Marie, et dire: Abba Père, fais de moi un mari selon ton cœur. Fais de moi un époux responsable. Révèle-moi l'appel de ma femme. Révèle-moi le domaine de l'appel de ma femme et donne-moi les clés pour l'encourager à exercer son appel, à fructifier ce qu'il faut fructifier. Les 10 qualités d'un époux, les 10 qualités d'un mari responsable. Qualité numéro 2, il fructifie les dons et les talents de sa femme. Avant de les fructifier, homme, tu as besoin de les connaître. Avant de les fructifier, tu as besoin de les identifier. Alors Marie responsable, quels sont les dons de ton épouse? Quels sont les dons et les talents de ton épouse? Et quelles sont les stratégies que tu as mises sur pied? Les stratégies que tu es en train
train de développer, pour les multiplier, pour les fructifier. Peu importe le nombre de talents, le plus important est la bonne attitude devant le talent. C'est pourquoi à ceux qui avaient 2 et 5 talents et qui ont pris la peine de les fructifier, le Seigneur Jésus les a promus en disant: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Que dira le Seigneur quand il reviendra en ce qui concerne les dons et les talents de ta femme? Toi, Marie, qui est établi et nommé par Dieu comme chef de la relation conjugale, es-tu disposé à rendre compte pour la vie de ta femme? Es-tu disposé à rendre compte pour l'appel de ta femme? Es-tu disposé à rendre compte pour les dons et les talents de ta femme? Abba Père, Rokaya Mama, jette un regard compatissant sur les maris. Rokaya Mareka Shekerede, encourage les maris. Rokaya Marababa à prendre soin de leurs femmes, à fructifier leurs dons et leurs talents, malgré la réticence de certaines d'entre elles. Rokaya Mareka Shakaya Marababa, Rokaya Marebada, que ton onction descende sur les hommes, que ton onction descende sur les hommes, que ton onction les localise, et leur accorde la grâce de réaliser des exploits dans leur vie personnelle en tant qu'époux, dans leur vie de couple, dans la vie de leur femme au nom de Jésus. Que ton onction accorde au mari de vivre une vie chrétienne victorieuse, de réaliser des exploits dans la vie spirituelle, et que les maris qui ne te connaissent pas encore te connaissent. J'appelle Seigneur à ta miséricorde. Je crie à toi maintenant et je répands d'abondantes larmes devant toi pour le salut des maris qui ne te connaissent pas encore. Attire vers toi. Je réclame le salut des hommes qui ne te connaissent pas encore. Je réclame le salut des hommes qui ne te servent pas encore. Que les forteresses de l'incrédulité soient renversées, que les faux raisonnements soient terrassés, que les faux raisonnements soient déracinés. Les 10 qualités d'un époux, d'un mari responsable. Qualité numéro 3, prie avec elle, prie avec sa femme comme un modèle de piété. Le mari est un modèle de piété. C'est un homme de prière. C'est un homme de feu. Il prie comme Élie a prié. Il prie de la manière d'Élie. Il prie de la façon dont Jésus-Christ a prié. L'époux par excellence est Jésus. Marie, recevez le feu de la prière maintenant. Recevez le feu de la prière qualitative maintenant. Recevez le feu de la prière quantitative maintenant. Que le feu de la prière te localise. Alors tu sors de ta timidité maintenant. Tu sors de ta tiédeur maintenant. Et tu es un homme bouillant pour Jésus. Tu es une femme bouillante pour Jésus. Les 10 qualités d'un mari responsable. Qualité numéro 4. Le mari communique efficacement avec sa femme après avoir prié efficacement avec elle et pour elle. Le mari responsable prie pour sa femme en son absence et prie avec elle en sa présence. Alléluia. Prier avec sa femme et prier pour sa femme. Ça fait toute la différence avec les prépositions. Prier avec sa femme et prier pour sa femme. Enseigne-moi à prier pour ma femme en tant que mari. Enseigne-moi à prier avec ma femme. 4. Communiquer efficacement avec elle. Les femmes sont relationnelles. Elles aiment parler. Elles aiment échanger. Elles aiment communiquer. Elles sont heureuses quand elles communiquent avec leur mari. Abba Père suscite une nouvelle génération de maris disposés à communiquer avec leurs femmes, disposés à échanger efficacement avec leurs femmes. Des maris qui initient le dialogue, des maris qui initient la
communication au sein du foyer. Roka dadada, reba sheke reba jaga yama mama, reka dadara baba baba. Les 10 qualités de mari responsable, qualité sainte. Le mari travaille avec sa femme comme une équipe interdépendante. Il la consulte avant de prendre une décision pour le bien-être du foyer et le bien-être de la famille. Rokaya mama mama. Abba Père, que l'orgueil des hommes tombe, que l'orgueil dans la vie des hommes soit renversé, que l'arrogance dans leur vie soit terrassée. Rokaya mama. Je déracine toute semence d'orgueil dans la vie des maris. Je déracine toute semence d'arrogance dans leur vie au nom de Jésus. Roka baba. Que l'humilité soit le partage des maris. Roka baba. Parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Roka yamareka dadada. Les 10 qualités de mari responsable. Point numéro 6. Il nourrit sa femme spirituellement et il nourrit sa femme physiquement. Roka yamara baba. Araka dadada. Il donne la nourriture spirituelle à sa femme. La parole de Dieu, la prière, la méditation, la vie de jeûne, les retraites spirituelles personnelles ou en couple. Alors Marie nourrit spirituellement ta femme et nourrit physiquement ta femme. Roka dadada. Tu lui donnes le nécessaire, tu lui donnes le nécessaire pour le manger et le boire. Reka yamareba shaka yama. Cela relève de ta responsabilité en tant que chef établi par Dieu. Être chef n'est pas un simple titre ou une simple position. C'est une responsabilité. C'est une lourde charge. C'est une lourde mission. Que le Seigneur vienne au secours des maris. Que le Seigneur vienne au secours des hommes. Les 10 qualités d'un mari responsable. Qualité numéro 7. Le mari assure la sécurité financière de son épouse. Ta femme est-elle en sécurité financière? Quand date la dernière fois où tu lui as donné l'argent de poche? Quand date la dernière fois où tu lui as fait un cadeau particulier? Quand date la dernière fois où tu as renouvelé sa garde-robe? Quand date la dernière fois où tu lui as donné l'argent pour sa coiffure? Les 10 qualités d'un époux, d'un mari responsable. Qualité numéro 8. Ne confond pas délégation de pouvoir et abandon de pouvoir. Le mari ne confond pas délégation de pouvoir et démission. À force de déléguer les responsabilités spirituelles aux femmes, les maris confondent délégation et abandon, confondent délégation et démission. Je rappelle que le mari est établi comme le leader spirituel de la relation conjugale. Le mari est établi comme le leader spirituel de la relation familiale. Alors, mari, ne confondez plus délégation et abandon. Ne confondez plus délégation et démission. Pour s'en convaincre, qui réveille les enfants tôt le matin, c'est la femme. Qui étudie avec les enfants après les cours, c'est la femme. Qui lit la Bible avec les enfants, c'est généralement la femme. Alors, point de confusion entre délégation de pouvoir et abandon de pouvoir. Point de confusion entre délégation de pouvoir et démission. Abba Père vole au secours des maris. Jésus est le modèle par excellence de Marie. Il prie pour son épouse qui est l'Église. Que les maris se connectent à Jésus, le mari par excellence. Les 10 qualités d'un mari responsable. Responsabilité numéro 9. Le mari aime sa femme sans condition. Il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle. Il aime sa femme
flamme de l'amour de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Abba Père, remplis le cœur des maris d'un amour inconditionnel. Marie, recevez le feu de l'amour inconditionnel. Recevez le feu du pardon inconditionnel. Roka Baba. Les 10 qualités d'un mari responsable. Point numéro 10. Il dirige sa femme comme Christ a dirigé l'Église. Il dirige sa femme comme un serviteur. Que le plus grand parmi vous soit celui qui sert. Roka Dadada. Reka Shaka Yamareba Jaga Yamamama. Il est le chef de la relation conjugale pour servir comme Christ a servi ses disciples au point de nettoyer leurs pieds, au point de nettoyer leurs pieds. Je prophétise sur les familles maintenant au nom de Jésus. Ne méprisez pas le droit d'aînesse comme Ésaü l'a fait à l'endroit de son frère Jacob. Notre Dieu est un feu dévorant et j'appelle à l'existence des maris qui sont des feux dévorants au nom de Jésus. Pratiquons l'hospitalité car certains en la pratiquant ont accueilli des anges dans leur maison. Seigneur, donne-nous le discernement parfait pour accueillir des personnes dans nos maisons. Respectons le mariage et pratiquons la fidélité. Femme, arrête l'infidélité. Mari, arrête l'infidélité et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure au nom de Jésus. N'aimons point l'argent, pas l'argent, car l'argent est un serviteur et un mauvais maître. Un bon serviteur et un mauvais maître. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Connecte-toi à lui, Marie, et tu seras capable de jouer pleinement ton rôle au nom de Jésus. Je suis un voyageur. Je suis étranger sur cette terre. Roka Bababa. Offrons un sacrifice de louange à l'Éternel. Roka Dadada. Soumettons-nous à nos conducteurs spirituels. Soumettons-nous à nos conducteurs spirituels. Raka Bababa. Vous qui nous écoutez en ce moment, priez pour nous, l'équipe d'intercession. Priez pour moi pour que le Seigneur nous donne plus de force, plus de détermination dans les prières du matin et dans les programmes du soir. Priez pour nous, nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de votre soutien dans la prière. Rokaya Mama. Les réponses à vos sujets de prière pendant les 40 jours de jeûne sont disponibles. Une fois que vous recevez vos sujets de prière, s'il vous plaît, tâchez de nous dire quels sont les sentiments qui vous animent. Rokaya Mama. Les 10 qualités d'un époux responsable, d'un mari responsable. Vous pouvez vous évaluer maintenant et les femmes peuvent s'appuyer sur ces qualités, non pas pour déstabiliser et critiquer leur mari, mais pour prier efficacement pour leur mari au nom de Jésus. Les maris peuvent en faire autant. Rakaya Mama. C'est l'occasion de t'évaluer sur les 10 qualités. Soutiens et supporte sa femme. Fructifie ses dons et ses talents. Prie avec elle. Communique efficacement avec elle. Travaille avec elle comme dans une équipe interdépendante. La nourrit physiquement et même spirituellement. Assure la sécurité financière de son épouse. Ne confond pas délégation et démission. Aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Dirige sa femme comme un serviteur. Rokaya Mama. Recevez le feu missionnaire. Recevez le feu de l'amour inconditionnel. Soyez guéris par les meurtrissures de Christ. Recevez votre guérison par les meurtrissures de Christ. Recevez votre guérison par la foi. Recevez votre guérison. Je chasse toute velléité de maladie en vous maintenant au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus. Recevez. Je récupère la santé de mon époux dans le sang de Jésus. Je récupère la santé de mon époux dans le sang de Jésus. Je récupère la santé de mes enfants. Je récupère ce que l'ennemi a volé et je scelle ma maison dans le sang de Jésus. Je scelle mon foyer dans le sang de Jésus. Je scelle mon époux dans le sang de Jésus. Je scelle notre prospérité multidimensionnelle dans le sang de Jésus. Recevez l'onction
l'onction de grâce, recevez l'accélération du Saint-Esprit, recevez l'abondance au nom de Jésus, recevez l'onction qui brise le joug des maladies maintenant au nom puissant de Jésus. J'appelle à l'existence la guérison complète sur des familles maintenant au nom de Jésus. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. À demain pour une autre édition de feu. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Christ en toi est mon assurance, en toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi,